Ça, je ne le fais que pour toi, en exclusivité. C'est seulement pour toi que j'ai annulé la réunion avec Eh elle. bien, ça en valait la peine. C'était un beau spectacle. Je veux vivre dans l'appartement qu'on utilise, toi et moi, quand on se voit. Je veux m'y installer avec les enfants. Je ne vais pas rendre la vie facile à Gaël. Je suis la mère de Kika et d'Oliver, et je vais me battre pour mes droits. J'ai besoin que tu m'aides à faire plus de mal à Gaël. Léona, toute cette idée de transmettre le message de la famille, etc., c'est très bien. Je t'explique. Mon rôle dans cette campagne est de m'assurer que nous ayons des retombées économiques et que nous ne dépassions pas le budget. Ne t'inquiète pas. Le budget ne sera pas dépassé. Tout est bien calculé. Il vaudrait mieux. Parce que sinon, cela pourrait nuire à l'entreprise. Je trouve ça bien que tu sois à l'affût des chiffres, Callisto, justement. Mais je fais entièrement confiance à Léona. Elle a élaboré la stratégie en faisant attention aux chiffres. Oui, bien sûr. Je me rends compte de la confiance excessive que tu as. Mais ne nous méprenons pas. Léona est une manipulatrice. Qu'est-ce que tu racontes? Gaël, ne fais pas attention. D'ici quelques mois, tu verras que tu pourras à nouveau marcher. Et avec le temps, je te le promets, tu pourras reprendre toutes tes activités. Ce n'était pas facile, mais tu as un peu progressé, non? Non. Non? Vous comprendrez, Callisto, que les chiffres ne servent à rien si vous ne pensez pas aux personnes qui consomment notre produit et à celles qui travaillent dans cette entreprise. Cette nouvelle campagne ne doit pas se limiter uniquement à un slogan. L'importance et l'union de la famille doivent être vécues à partir des racines de cette entreprise. Je suis d'accord avec vous, Madame Torrenegro. Tu as d'autres propositions, Léona? Je sais que ma mère et toi, vous avez travaillé sur plusieurs idées. Au cours de ces semaines, nous avons collaboré avec plusieurs employés et nous avons réalisé que nous manquions d'intégration. En plus de ça, elles ont besoin de se sentir plus prises en charge, plus écoutées. Nous voulons financer une garderie pour les nombreuses femmes qui travaillent ici et qui n'ont personne pour s'occuper de leurs enfants. C'est une excellente idée. N'est-ce pas? Oui, il fallait que quelqu'un comme toi prenne ce genre d'initiative. Ça me plaît. Si nous faisons la promotion de la bière familiale, on doit commencer par nos collaborateurs. Cette entreprise doit également représenter une famille. D'accord. C'est ça. Créer une garderie avec tous ces services est très coûteux et ne générera aucun profit. Le bénéfice sera d'avoir les employés contentes et satisfaites de leur travail. Du coup, elles seront plus efficaces et plus productives. Callisto, fais une projection, s'il te plaît. Combien ça va nous coûter de faire avancer l'idée de ma mère? C'est un ordre, Callisto. J'en ai besoin maintenant. Excusez-moi, messieurs, dames. Ok. Madame Villarreal, je suis désolé de ce qui s'est passé chez moi, mais vous n'aviez pas à intervenir de cette façon. Je suis capable de n'importe quoi pour séparer Léona de Gaël. Je n'abandonne pas facilement. Pas comme toi qui es un lâche. Qui se contente d'être un perdant. Madame. Vous avez raison. Et je ne pense pas rester sans rien faire. Je suis disposé à être de votre côté. J'ai progressé dans mes recherches et c'est un fait que Colomba détourne de l'argent de la société. Elle le fait sur un compte transitoire. Bon, il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'il s'agit de s'enrichir elle-même ou de financer les activités de Ramsès? Je l'ai surveillée ces dernières semaines et je n'ai rien trouvé de suspect. Moi, à vrai dire, je pense que Callisto et Columba ont toujours été du côté de Ramsès. Toujours. Cela a des implications juridiques. Et si tu veux, Gaël, tu peux dénoncer Colomba. Avec cela, elle devra faire face à un procès et ça l'emmènerait directement en prison. Je peux pas faire ça, non. Je ne peux pas emprisonner la mère de mes enfants, impossible. Ça va complètement dérouter Oliver et Kika. Je ne voudrais faire de mal à Léona sous aucun prétexte. Et je vous demande s'il vous plaît d'arrêter de vous en prendre à elle. Ça se voit que tu l'aimes. Et honnêtement, je ne vois pas ce que tu lui trouves. C'est une femme tellement ordinaire. Si tu veux qu'on sépare Léona et Gaël, on va devoir prendre des décisions qui ne te plairont peut-être pas. Tu sais bien qu'il n'y a pas de victoire sans souffrance. Je suis sûr que Léona va beaucoup souffrir avec elle. Et je ne souhaite que le meilleur pour elle. Très bien. Dans ce cas, on doit planifier une stratégie.
Tu vas aussi faire suivre une thérapie à Colomba? Non, non monsieur, je racontais à Madame Villarreal que j'ai accompagné ce matin Camilla à sa visite. Je disais à David Alero que j'étais très contente que ma belle-sœur aille mieux grâce à lui. Ce serait un miracle qu'elle marche à nouveau. Bon, je vous laisse, j'ai des choses à faire. Belle journée à vous, beau papa. J'aime les employés qui ne dépassent pas les limites de leur fonction. Ne confonds pas les choses avec Colomba, ou je te le ferai comprendre. Oui, bien sûr monsieur, j'en ai tout à fait conscience. La situation avec Colomba me rend très nerveux, on va dire. Je te jure, ça me stresse de penser qu'elle a volé l'argent de l'entreprise. Ça doit pas être facile à assimiler. Particulièrement parce qu'il s'agit de la mère de tes enfants. Tu sais vraiment rien des affaires de ton père? Non, non, j'en sais rien. Menteur. En fait, je voulais te présenter mes excuses. Je sais que Colomba est venue te déranger chez toi. Tu n'es pas responsable. Mais il y a quelque chose que je veux te raconter. J'ai vu Kika à l'école et elle était très agressive. Elle s'est très mal comportée, elle m'a exhibée devant tout le monde comme étant la voleuse de Marie. Quoi? Oui. Mais c'est pas tout. Mon Dieu. J'ai aussi Kika. parlé à Anna Julia. Elle m'a dit qu'on pourrait se tromper dans notre intention de nous aimer. Je ne veux pas qu'Anna Julia ait une mauvaise impression de moi. Pas plus qu'Oliver, ta maman, personne de ta famille d'ailleurs. Peut-être que ce qu'on ressent est incorrect et interdit. Non, 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 c'est pas interdit. C'est incompris. Tu sais, après notre soirée, j'ai de nouveau cru en l'amour. On est destinés à être ensemble, Léona. Et oui, on va faire face à des obstacles. Mais on va devoir lutter contre l'adversité. Les grandes histoires d'amour sont celles qui ont le plus de barrières. Mais elles finissent toujours par être surmontées. Non. Non, on ne doit pas s'embrasser ici. On doit d'abord réfléchir à ce qu'on ressent et voir comment ne pas attrister les autres. Pendant des années, Ramsès m'a caché beaucoup de choses. Il a toujours été très mystérieux. Mais en réalité, j'ai très peur de penser à ce que nous pourrions trouver. Non, non, n'aie pas peur. Je suis de ton côté. Josepha, je te soutiendrai pour tout. Tu ne devrais pas. Je t'ai fait tellement souffrir. Les blessures sont encore un peu ouvertes, mais vouloir prendre soin de toi est inévitable. Toi et moi, maintenant, j'ai seulement envie de te prendre dans mes bras. Mais tu ne mérites pas de souffrir davantage. Tu devrais refaire ta vie, rencontrer une femme courageuse qui saurait te valoriser. J'ai attendu la bonne, c'est vrai, mais tu sais, aucune des femmes que j'ai rencontrées avait ton aplomb. C'est nous qui devrions être courageux, n'est-ce pas? Il faut répondre à de nombreuses questions qui sont très importantes. Et tu crois que je t'ai oublié? Josepha, est-ce que tu m'as vraiment oublié? Monsieur, je t'écoute. Monsieur Callisto a copié plusieurs fichiers de l'un des appareils de Madame Colomba, notamment concernant ses comptes personnels. Quand j'ai placé le tracker, j'ai trouvé la clé USB sous un siège. Quel idiot! C'est sûrement tombé de sa poche. Ne perds pas la piste de Callisto. Je veux que tu m'informes d'absolument tout. Théo, est-ce qu'ils t'ont encore embêté? Non, non. J'ai fait quelque chose d'idiot. Ça partait d'une bonne intention, mais... Maintenant, je peux me retrouver en prison. Tu ne devrais pas laisser ta petite amie passer autant de temps avec ce jeune homme. Il peut lui donner des idées bizarres. Si Théo est gay, ça ne m'inquiète pas. Je serais plus inquiet d'être toxico comme toi. Si tu ne veux pas que je dise ce que toi et moi on faisait, tu vas devoir m'aider. Je veux que tu continues à embêter Itzel et Théo jusqu'à ce qu'ils dégagent d'ici. T'as mis du temps à monter? Il y a quelque chose de nouveau? Non, rien d'important. J'ai seulement croisé ton père et je l'ai informé de tes progrès.
Camilla, je sais que nous sommes encore sur le chemin de ta rééducation, mais... il y a une idée que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Tu penses toujours que ton accident de cheval a été provoqué par quelqu'un? Oui. Je sais que cela semble fou de l'affirmer, mais j'étais une experte en équitation. Mon cheval n'a jamais eu de problème. Pourquoi tu demandes? Mon père t'a dit quelque chose qui t'y a fait penser? Non. Mais mon objectif est, et a toujours été, de te rétablir. Et pour y parvenir, je veux m'assurer que tu es dans un environnement propice. Si jamais tu as un ennemi dans ta famille, tout se complique. J'aimerais avoir des preuves, mais... cela s'est produit il y a tellement longtemps quand nous étions en Europe. Je vais te faire des exercices pour renforcer ta mémoire, d'accord? Et tout souvenir, aussi minime soit-il, pourra nous apporter la lumière dont nous avons besoin. Camilla, si tu penses que c'est vrai, alors, toi et moi, nous allons devoir être plus unis que jamais. L'avocat que je viens de contacter m'a dit qu'un recours ne fonctionnerait pas. Ce qu'il nous recommande pour que la condamnation soit moins lourde, c'est que Théo plaide coupable. Non, non, non pour rien au monde. Nous n'allons pas laisser Théo être incarcéré. Et nous, qu'allons-nous faire avec notre garçon en prison? Nous sommes ses parents et nous devons le sauver. Calme-toi, mon amour. La pire chose qui puisse arriver en ce moment, c'est que tu te sentes mal. Non, la coupable de tout ça, c'est moi. Je suis responsable de tellement de douleurs dans la famille. Et tout ça à cause de cette maudite maladie. Non, mon amour, mais mon amour. Tu n'as pas décidé d'être malade, et oui, Théo a commis cette grave erreur. Mais nous allons trouver un moyen de le défendre. Notre famille ne va pas se briser, et on ne se laissera pas faire. Ah oui, Titi. Tu ne dois pas garder toute cette colère pour toi toute seule. Laisse-moi t'aider. Je suis désespérée, je ne sais plus quoi faire. Ma famille rencontre encore et encore plus de problèmes. Ma maman vient à peine de prendre rendez-vous pour son opération et... maintenant on apprend quelque chose d'horrible. Quoi? Théo a commis une fraude sur Internet. Alors, il y en a une au poulet et une au porc. Vous voulez autre chose? Non, c'est bon, merci. Allô? Ok. Je te retrouve là-bas. Bye. Tiens, frère. Maman, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'ai besoin de te parler. J'ai parlé à Silvano. Il veut me voir ce soir dans un bar. Oh, maman, c'est très bizarre. Il m'a dit que c'était pour que je découvre qui il était vraiment. Il travaille là-bas? Eh bien, on dirait, mais... Ah, tout me traverse l'esprit. Je ne sais pas si Silvano est l'un de ces danseurs qui s'enlèvent les vêtements. Oh, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas ce qu'il cache. Bah, il est temps de le découvrir, non? Je t'accompagne, chérie. Merci, maman. Ville de Mexico. Kika? Oliver? Descendez les bagages et mettez-les dans la voiture. Faites vite, dépêchez-vous. Kika, Oliver, on s'en va tout de suite. Viens, maman. Il y a qu'on quitte cette maison, on ne va pas rester ici. Et où est-ce qu'on va aller? Et mon papa? Ton petit papa nous a abandonnés. On va partir tous les trois commencer une nouvelle vie. Quoi? Ne restez pas là. Allez chercher vos affaires tout de suite. Je n'ai pas de temps à perdre. Voilà, c'est bon, maman. Voilà. La chaise sera stable quand tu voudras t'asseoir. Chérie, on devrait parler des tordus de ce voisinage. Maman, j'en ai déjà discuté avec toi et je n'ai pas l'intention de te répéter la même chose à chaque fois. Léona et sa famille ont un contrat et il faut le respecter. Laisse-les un peu vivre en paix. Eh bien, j'ai regardé. Après l'audience avec Jérémias, j'ai parlé à l'avocat. Et il m'a dit comment annuler le contrat. Maman, non, mais vraiment, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Franchement, maman, tu n'es pas comme ça. Attends, viens là. Ne commence pas à m'énerver, viens ici. Parce que je ne suis pas folle. Léona et sa famille ont ruiné notre vie, et c'est un fait. Maman, elle a aussi souffert plus qu'il n'en faut. Tu le sais, je t'ai raconté, je te l'ai dit, n'insiste pas. Écoute, quand nous lui avons loué l'appartement, elle ne nous a pas prévenu qu'elle allait y mettre l'indécente de Consuelo et sa famille. Je peux dire qu'elle fait de la sous-location. Maman, arrête ça.
Consuelo a un cancer et un peu de compassion. Cet appartement, nous le louons à Léona. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut. Attends, non, David. Cette femme tourmente ton esprit depuis que tu l'as rencontrée. Que ça te plaise ou non, je suis la matriarche de cette famille et je défends les miens. T'as compris? Grand-mère, tonton! Princesse, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu ne joues pas dehors avec la voisine? Oui, mais il y a des policiers à l'entrée de la maison. Quoi? Je vais voir ça, ok? Oui. Reste avec mamie. Toi, reste ici. Va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu que vous avez posté cette photo sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas d'accord pour que tu t'exposes ainsi. Tu me resteras toujours, Ramsès. Pourtant, tu m'avais promis de changer. Juste pour me convaincre de renouveler mes vœux et me soumettre Te davantage. soumettre? Oui, me soumettre. C'est ce que tu fais depuis des années, depuis que j'ai décidé de rester avec toi. Quand tu avais l'intention de partir avec Apollo, tu vois comme le passé te perturbe, hein? Ne sois pas hypocrite. Avoir Apollo près de toi te bouleverse, je ne vais pas l'accepter. Allô? Chef, j'ai suivi Monsieur Callisto. Et je l'ai surpris à un rendez-vous apparemment romantique avec l'une des amies de Mademoiselle Kika. Ah, ma fille, ça me fait vraiment bizarre d'être dans un endroit comme ça. Je ne suis pas rentrée dans un bar depuis que tu es née. Je vois Silvano nulle part, maman. Au moins, il n'y a pas de tube et ces choses bizarres, mais c'est un endroit étrange, tu ne trouves pas? Tu es sûre que Silvano travaille ici? Maman, je ne crois pas qu'il me donne rendez-vous ici juste pour parler. Ah, mais... Je vais chercher de bière parce que je supporte pas. Ah, moi, chérie. Je dois être en forme pour demain. C'est mon premier jour à l'université. Ah, maman. Garçon, laissez-moi ces 2 bières, ok? Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci pour ces applaudissements. Et maintenant, voici le moment interstellaire. Avec vous, la reine, la diva, l'unique, Sylvana, la capitaine! On t'aime, Sylvana! Attends, c'est bien Silvano? Elle est Silvano. Colomba, tu ne peux pas emmener mes enfants. Sortir Oliver de la maison peut être dangereux pour lui. N'oublie pas qu'il est sous traitement à cause de son déficit. Et c'est pareil pour la stabilité émotionnelle de Kika. C'est toi qui m'as poussé à ça quand tu m'as méprisée et humiliée en tant que femme. Au moment où tu as posé tes yeux sur la maudite Léona Bravo. Qu'est-ce qui est arrivé à Léona? Ton papa veut être son petit copain. Parce que c'est sa maîtresse, c'est pour ça qu'on divorce. Ah mon Dieu, arrête de leur mentir. On divorce parce qu'il n'y a pas d'amour entre toi et moi. Et nos enfants méritent des parents qui ne se disputent pas toute la journée.